Alors. On passe au scan de Razi. Et là, l'épisode, on va dire que le moment que je vais commenter, il est ultra touchy. Mais ça me tenait à cœur d'essayer de voir comment les médias en ont parlé et de tenter de trouver une explication à tout ça. Le sujet que je vais aborder, c'est celui de cette jeune femme gazaoui qui devait intégrer Sciences Po à Lille à la rentrée. Mais ils ont découvert des publications qui sont qualifiées d'antisémites sur ces réseaux sociaux, des publications qui ont été supprimées depuis et qui ont entraîné sa désinscription. Il y a une enquête judiciaire qui a été faite pour apologie du terrorisme et une enquête pour déterminer pourquoi cela n'avait pas été détecté en amont. Donc Sciences Po Lille a tweeté un reportage diffusé sur RMC le 28 juillet dernier a évoqué l'accueil à Sciences Po Lille à partir de septembre prochain d'une étudiante internationale originaire de Gaza. La direction de l'école a pris connaissance dans le cadre de ce reportage de publications effectuées par cette étudiante sur les réseaux sociaux au cours des 2 années écoulées. Les contenus de ces publications entrent en contradiction frontale avec les valeurs portées par Sciences Po Lille, qui lutte contre toute forme de racisme, antisémitisme et discrimination, ainsi que contre tout type d'appel à la haine contre quelque population que ce soit. Après concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le rectorat de la région académique et la préfecture, la direction de Sciences Po Lille a pris la décision d'annuler l'inscription prévue de cette étudiante dans notre établissement. Et là, ça, c'est le truc, le sujet qui est traité par les médias en ce moment. Cette étudiante qui s'appelle Nour Atala, qui est gazaoui, qui a 25 ans si je dis pas de bêtises, ou qui va avoir 25 ans, et qui donc a trouvé refuge en France, mais qui malheureusement ne pourra pas aller donc à Sciences Po Lille comme c'était prévu, à cause de tweets qu'ils ont trouvés, de tweets hardcore, où elle se réjouissait des attentats du 7 octobre. Et elle avait partagé quelqu'un qui disait, elle avait retweeté un message de quelqu'un qui disait qu'il fallait faire comme Hitler, etc. Alors, c'est compliqué de s'exprimer sur cette histoire parce qu'effectivement, on n'a que des gens qui mettent des screens, etc. Mais regardez un petit peu comment ça a été, et après je vous dirai ce que je pense. Évidemment, Mila, il y en a qui en parlent dans le chat, Neat in Limbo. Mila, elle a partagé en disant bah voilà qui on accueille en France, voilà les réfugiés. Et évidemment, moi ce qui me vénère, c'est que ça discrédite tout de suite, ça jette le discrédit sur tous les réfugiés. Et ça va justifier dans notre gouvernement ultra à droite, on peut pas dire ultra droite, de ne pas accueillir des gens, etc. Tout le monde a sauté sur l'occasion pour dire ah bah voilà les Arabes palestiniens, vous avez vu ce qu'ils pensent. Et c'est là en fait que ça me chafouine un petit peu, que ça me casse les couilles, pour parler en langage Razi. On va d'abord écouter cette vidéo de Céline Pina, toujours dans la médiocrité, toujours là quand il s'agit d'être médiocre. Regardez ce qu'elle dit. Au-delà de ça, c'est-à-dire que si déjà on en est là, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on avait en face. C'est-à-dire que on sait très bien qu'à Gaza, depuis des années et des années, les gens sont complètement intoxiqués. Et oui, l'enseignement qui est donné aux Gazaouis est un enseignement dans lequel Hitler, il y a une admiration extrêmement forte pour Hitler, dans lequel l'antisémitisme est normal, dans lequel on voyait des enfants de 5 ans mimer des égorgements sur des nounours. C'est ça la réalité de la façon dont... Oui, bien sûr, source IFIAC, l'institut qui sort tout droit de son cul. Grandissent les jeunes Gazaouis. Alors il peut y avoir des trucs vrais, mais on la connaît la celle. Oui, ils applaudissent pas à l'étranglement de bébés à main nue ou au transport de cercueils parce que c'est dans leur nature. Ce sont des gens que l'on a complètement... C'est dans leur nature. C'est bien. C'est bien.
intoxiqués. Ils auraient la possibilité de penser, de vivre comme nous, mais le Hamas ne le leur laisse pas et il les éduque comme ça. C'est pour ça qu'aucun pays arabe ne veut accueillir de Palestiniens. Ils n'en veulent pas parce qu'à chaque fois qu'ils ont été accueillis, ça a été une explosion de terrorisme et ça a été dans le cas du Liban. C'est ça qui a déclenché la guerre civile. Source. Aucun pays arabe ne l'a oublié et nous, on fait comme si le narratif de la gauche était vrai. Vous avez vu là, en fait, quand tu dis trop de mythos, au bout d'un moment, les infos qui sortent de ton cul, elles sont difficiles à déglutir. Là. Vous pouvez le constater ici. Là. C'est ça qui a déclenché la guerre civile. Aucun pays arabe. Donc là, tu vois, ce truc-là, vraiment, c'est quand le tube digestif, il marche à l'envers, en fait. Il est en train de faire un moonwalk, hein, c'est normal. Arabe ne l'a oublié et nous, on fait comme si le narratif de la gauche était vrai, comme si les Gazaouis étaient des opprimés, en fait étaient le nouveau peuple de remplacement, et on ne regarde absolument... Comme si les Gazaouis étaient opprimés. Bah oui, parce que non, ils vont bien, hein. Ils vont super bien, hein. Ouais. Les pays arabes n'ont pas à accueillir les Palestiniens vu qu'ils ont déjà un pays normalement. Mais merci de le préciser, Pastorati. Absolument pas. La façon dont ils ont été éduqués, leur dangerosité. Donc c'est pire que de la naïveté. C'est de la mise en danger d'une population alors que chez nous, on est déjà frappé par le terrorisme. Alors que chez nous, l'islamisme est fort. Alors que chez nous, il y a des mouvements séparatistes qui sont en train de se structurer et on va leur amener... Les mouvements séparatistes qui se structurent. Hein. Et on vous rappelle que selon le rapport du ministère de l'Intérieur, le frérisme ne représentait pas une menace en France parce qu'il était résiduel, mais faut le faire attention. En fait, les acteurs de la violence qui leur permettront d'aller encore plus loin dans leur délire de conquête ici. Et les gens savent très bien ce qu'ils font parce que vous savez, la politique d'accueil... Non mais elle a décidé de mentir dans le plus grand des silences, non-stop. On te déroule le tapis, on te contredit pas. En fait, de réfugiés, elle ne prend absolument pas en compte ceux qu'ils sont. Autrement dit, nous, on se dit, ah ben on accueille des gentils, des pauvres gens qui se font massacrer. La réalité, c'est qu'on a accueilli, par exemple, les terroristes du GIA après la guerre civile en Algérie. Pourquoi ? Bah oui, parce que de fait, en tant qu'assassins et terroristes, ils étaient pourchassés en Algérie. Donc on les a accueillis en France. Quand vous regardez ce niveau de délire, vous vous dites aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, ce qu'il a commis, c'est un acte contre nous et on serait en droit de demander des comptes extrêmement virulents à Jean-Noël Barrot. Et demain peut-être la Cour aussi, la Cour nationale du droit d'asile. Oui, bah Alors, Céline Pina. Bon, vous avez vu là, Céline Pinard, elle en a bien abusé avant qu'on lui donne la parole. Il y a eu énormément de réactions à cette logorée verbale qui nous rappelle vraiment que on a une médiocrité assez incroyable en France pour laisser parler, laisser s'exprimer sans contradiction des gens comme celle-ci, des gens comme elle. Y a Salim qui dit: pourquoi vous donnez la parole à des cinglés comme ça? Mais elle doit être poursuivie pour diffamation et incitation à la haine, cette meuf, clairement. D'où elle obtient ce genre d'informations? Le pire, c'est à Israël, il y a des preuves de ce qu'ils enseignent à leurs enfants à l'école. Joser qui dit: bah supposons que c'est vrai, Israël n'aime pas Hitler mais fait du Hitler. Un flot, SK qui dit: un flot d'amalgame de racisme décomplexé et de propagande haineuse balancée tranquillement à la télé. Elle essentialise tout un peuple, justifie leur exclusion et les déshumanise sous couvert de lutte contre le terrorisme. Oui, le GIA s'est réfugié en France, apparemment. Source, t'inquiète, voilà, sache-le. Et donc, voilà un peu comment on couvre cette histoire. Tous les sionistes, tous les Sisra, tous les Raslar vont sauter sur l'occasion pour pouvoir justifier que, hein, putain, vous avez vu les Gazaouis, c'est une sous-merde humaine, il faut pas les ramener. Et donc, c'est non-stop comme ça partout. Là, non, on va rester sur CNews, regardez ce qui a été dit. Hein. Champion de la propagande. On a été surpris d'ailleurs. Je vais faire un aparté sur ce tweet, en effet, peu petite, léger, rapide. Il est malvenu. Il est malvenu parce qu'il répond à une humoriste, il n'y a pas lieu d'y répondre. C'est un épiphénomène.
même si c'est un acte antisémite de plus. Et surtout, alors là, c'est sur un autre tweet, pardon. Son tweet plein d'excuses à l'égard de la communauté juive vient comme une schizophrénie finalement de la part du président, puisqu'alors lui qui appelle de ses voeux à la création d'un État palestinien sans conditions aujourd'hui officielles, puisqu'il est revenu sur ces 4 conditions préalables, on ne comprend pas finalement comment d'un côté il jette de l'huile sur le feu et comment de l'autre côté il appelle à un vivre ensemble apaisé. Sur l'antisémitisme, en reprenant votre question, hausse des actes antisémites, une haine banalisée. Vous savez Thierry, quand on a connu de 1939 jusqu'à 1945 la disparition de 6 millions de juifs dans un silence général mondial, vous savez que finalement aujourd'hui l'humanité ne découvre pas ni la hausse des actes antisémites, les juifs ne sont pas encore dans les fours, et la haine banalisée, elle a toujours était là finalement. Ah ben c'est bien parce que tu fais un super parallèle, donc on est d'accord que là pour Gaza c'est chaud, hein. Là il nous donne vraiment un parallèle, il nous fait du Johan Chapoutot dans le texte, là, c'est génial. On a lutté contre l'antisémitisme, vous disiez à l'instant on n'a pas assez lutté, c'est pas vrai, on a lutté contre l'antisémitisme. Vous savez, l'antisémitisme est le plus vieux racisme du monde. Vous savez, aujourd'hui je ne commande pas, hein. L'antisémitisme a évolué. Le juif redevient le bouc. Vous savez que l'antisémitisme existait bien avant qu'il y ait des humains, autant des dinosaures. Rabbinosaurus Rex. Vous voyez pas qui c'est, ce dinosaure là? Ce dinosaure qui avait un genre de rouflaquette. Voilà. Rabbinosaurus Rex était conspué par le T-Rex, par le Diplodocus. Tout le monde le sait. Tout le monde. Émissaire de l'histoire. Israël est devenu le juif des nations. Et on apparaît aujourd'hui à un antisémitisme nouveau à cause des réseaux sociaux qui, par des biais psychologiques, confortent des requêtes, des recherches faites par les utilisateurs dans le navigateur et qui abreuvent de... Denver. Non. Denver à l'époque. Attendez, parce qu'il faut que je vois. Attendez, parce qu'il y a. Attendez, il y a le mec qui revient là, le mec de Cisjordanie là. Je vous ai raconté quand j'ai rencontré Denver. Alors, parce qu'en fait, il connaissait un pote à moi qui était vraiment rue Petit là, dans le 19e arrondissement. Il mangeait tout le temps dans ce restaurant. J'ai rencontré Denver, je vais vous raconter. Contenu qui correspond à ce que l'utilisateur veut voir. Et c'est comme ça qu'on a aussi des politiciens qui jettent de l'huile sur le feu. Et je dirais c'est surtout à cause d'eux. Parce que finalement, quand on a des représentants de la nation, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières, on assiste dans la rue à quoi? À des viols de petites filles à Courbevoie, à des meurtres d'enfants aux portes de Paris, à des actes contre des juifs parce qu'ils ont la kippa et à des comédiennes alors qu'elles ne portent qu'un nom juif. Donc on voit que finalement aujourd'hui l'antisémitisme... On parle de quelle comédienne? Vise n'importe qui, qu'il soit pratiquant ou pas, qu'il affiche sa judéité ou pas. C'est plus un antisémitisme, c'est une judéophobie, c'est un anti-judaïsme. J'ai pas compris à la fin. C'est pas un antisémitisme, c'est une judéophobie, c'est une... Attends, le mec il me dit 3 fois la même chose. C'est une judéophobie, c'est un anti-judaïsme. C'est un anti-judaïsme. Tu te rends compte que le mec il a tellement voulu faire des superlatifs comme d'abord il s'est dit même lui, je sais pas ce que je raconte chacal. C'est un antisémitisme, c'est un anti-judaïsme, c'est une judéophobie, c'est une Judée-Samarie, c'est une anti-judaïsme. Alors, c'est pour te dire comment... Oh frère, oh là 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 là. C'est un truc de ouf. Vous avez vu comment, quand tu racontes de la merde, selon ce que tu vas défendre comme idée, on te laisse dérouler. T'as un tapis, mon pote, sur CNews. Si la technique pour pas qu'on te coupe la parole, soit t'es apostat et tu critiques la religion musulmane, ouais, moi j'entendais les prêches, si tu mets pas le voile, tu vas être suspendu par les tétons.
soit là tu trouves tous les superlatifs, tu fais une... Tu essayes de dire à quel point il y a de l'antisémitisme et tu trouves tous les noms possibles et inimaginables pour les coller les uns derrière les autres. Et là, frérot, là tu... Oui, c'est vrai que j'ai pas, quand il a dit comédienne, j'ai pas capté que c'était Marie Saint-Filtre, mais elle a pas de nom juif parce qu'elle s'appelle Saint-Filtre. C'est pas un nom juif, Saint-Filtre, c'est un verbe. Je comprends pas pourquoi de quoi il parle. Enfin, bref. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Ils invitent aussi les apostats chrétiens. Ah bah oui, bien sûr. Ah, ils parlent de Sophia Aram. Ah, je sais pas. Non, je te jure, on sait pas. Et bien sûr, pour conclure le tout, on a Rachel Kahn. Voilà, alors là, c'est cadeau. Hein. C'est parti. Après, par rapport à cette jeune femme qui a été plaquée à terre par la police espagnole. Ah oui, là, elle est sur Vueling. Vous savez, alors cette histoire, c'est marrant parce qu'on a du mal à voir le fin mot de l'affaire. On a des témoins, on a un communiqué de presse de Vueling qui dit non, nous on n'a pas dégagé des enfants d'une colonie juive et leur directrice parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils foutaient le grabuge. Et eux, ils disent non, c'est parce qu'on est juifs qu'ils nous ont dégagés, on le sait, machin, ils nous ont arrêtés violemment, notamment la directrice et tout. Et là, voici ce que Rachel Kahn disait. Après, par rapport à cette jeune femme qui a été plaquée à terre par la police espagnole. La Guardia espagnole. On les a pas entendus, la police tue, là. On n'a pas entendu les George Floyd, hein. Étonnant, non? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse? Bah donne-la nous, cousine, parce qu'on sait pas de quoi tu parles. Franchement, on sait pas de quoi tu parles. S'il y a moyen que tu nous balances la réponse, vous avez la réponse. Et tu sens que le même après, elle était là, genre. En vrai, je sais pas, mais quelqu'un a la réponse? Parce que moi j'ai dit, mais s'il y a moyen de lancer la pub, le temps que je vois avec ChatGPT s'il y a une réponse. Non mais, tu te rends compte qu'elle a comparé la directrice de cette colonie qui s'est fait arrêter de façon violente par la Guardia espagnole à George Floyd qui s'est fait tuer par des flics. Chacal, abrutite. Tué, il s'est fait tuer. Je peux pas respirer, machin, s'est fait tuer. Et toi, tu compares ça à une nana qui ne s'est pas fait tuer, qui a été traumatisée par son arrestation. Mais elle s'est pas fait arrêter parce qu'elle est juive. Vous avez tous essayé de sortir des photos. Tous les propagandistes pro-sionistes, là, ils se sont tous mis à chercher des éléments, style, regardez, il y a une photo du cockpit, il y avait un drapeau palestinien dans le cockpit. Tu vois le cockpit, tu vois le... Tu vois le commandant, il est qu'en basse, il y a le drapeau à côté de lui, et tout droit, tu sais, il est sur le tarmac. Bah oui, et les portes du cockpit sont toujours ouvertes, hein, et le gars, il regarde pas, hein, quand c'est ouvert, il est là, comme ça, il fait ses trucs. Non mais, vous foutez de la gueule de qui, là? Non mais, elle est vraiment, je ne comprends pas. Teubé, je sais pas comment on peut, la comparaison nulle à chier, tout est nul à chier, vraiment tout est nul à chier, mais on lui laisse la parole parce que ça va dans le sens du vent. Et d'ailleurs, toujours CNews, hein, pour continuer là-dessus, ils ont débloqué, et après je reviens sur le sujet de Nour, hein. Ils ont débloqué un nouveau métis débloqué pour pouvoir cracher sa petite haine, hein, toujours sur les sujets. C'est un certain Mathieu Hoc, secrétaire général du Millénaire. Alors Millénaire, c'est quoi? Millénaire, je suis allé voir Mathieu Hoc, là, ce que c'était son truc. Alors attends, Millénaire, c'est... Alors lui, c'est le secrétaire adjoint de Millénaire. Et Millénaire, qui sommes-nous? C'est quoi? C'est un think tank à tous les coups? Alors, président fondateur de Millénaire. Ah oui, William Tai, j'ai déjà vu ça teuté, lui. Depuis 2018, William Tai souhaite doter la France d'un programme réformateur, disruptif et uniquement préoccupé par l'intérêt national. Ça, c'est bien. Gaulliste. Ah,
Il assure que la France ne pourra retrouver un nouvel horizon qu'en sortant d'une nouvelle vision pour bâtir la France d'après-crise, afin de transformer le genre. Nivellement vers le bas, le déclin, en le rejoignant. Ok, d'accord. Mais vous faites quoi en fait? C'est quoi millénaire là? Ouais, lui, c'est vrai qu'il est souvent invité en plus. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des articles. Le millénaire est un think tank gaulliste, réformateur et guidé par l'intérêt national. Ah, d'accord. Nous nous appliquons à proposer des politiques publiques pour remettre la France sur le chemin de la grandeur. Super, on est trop contents. Allez, on va regarder la petite vidéo du nouveau Métis qui a été débloqué. C'est parti. Les pays arabes ne veulent pas accueillir de réfugiés palestiniens parce que ça cause des problèmes dans leur société. Je prends l'exemple de l'Égypte, évidemment, la Jordanie dans les années 80 ou même le Liban. Pourquoi aujourd'hui ce que des pays arabes ne font pas, la France le fait via... C'est tellement raciste comme take. Si les bougnoules, ils s'accueillent pas entre bougnoules, c'est pas nous on va les accueillir, dit. La diplomatie des bons sentiments aujourd'hui n'est pas une diplomatie pragmatique. Et c'est ça aujourd'hui le problème. La diplomatie des bons sentiments de Jean-Noël Barrot est complètement anachronique, hors du temps et hors système par rapport aujourd'hui à l'évolution du monde et à l'évolution de la population gazaoui. Et donc à partir du moment où on a déjà... Donc là il parle de Nour, hein. On est revenu dans le sujet, la gazaoui étudiante qui a écrit des tweets antisémites, qui s'est fait attraper sur ça et que là, du coup, qui devait intégrer Sciences Po Lille et qui ne l'intégrera pas. Et d'ailleurs peut-être même qui ne restera pas sur le sol français. Déjà, sur notre sol en France, des grandes problématiques d'antisémitisme, plus 300% par an depuis le 7 octobre, que les actes antisémites ont explosé, notamment dans la sphère individuelle. On avait fait un rapport qui compilait cela, plus 1300% dans la sphère individuelle. Donc c'est-à-dire que vous avez des personnes de confession juive qui masquent leur nom sur leurs adresses, sur leur boîte aux lettres, qui ne sortent plus avec leurs signes distinctifs. À partir du moment où vous avez déjà des problèmes d'antisémitisme, Jean-Noël Barrot et ses services, il faut bien pointer la responsabilité, importent des nouveaux antisémites et donc vont renchérir la question de l'antisémitisme. N'importe quoi. Donc en fait, parce qu'il y a elle et à qui ils ont épinglé des tweets antisémites, on emporte tous les Arabes qui vont arriver là de Gaza, c'est tous des antisémites. France, compte tenu de tout cela, on peut considérer qu'il serait légitime que Jean-Noël Barrot et ses équipes démissionnent à la suite de ce fiasco. Mais toi aussi, hein, n'hésite pas à démissionner dès que tu en auras l'occasion, parce que vraiment, aucun rapport. C'est que déjà vous dites cet argument de oui les Arabes. Alors déjà en fait parce qu'ils ont un pays à la base, donc la question ne se posait pas de se dire qu'on devait les accueillir les Gazaouis, parce qu'en fait ils étaient chez eux au même titre que les habitants de Cisjordanie. Je comprends pas pourquoi le mec ensuite s'est lancé sur ce truc de... en plus il y a une augmentation de l'antisémitisme, alors ça sert à quoi vous importez des antisémites, etc. Non, t'inquiète pas, hein, les antisémites ils sont bien français, il y en a bien chez nous, il n'y a pas d'importation de quoi que ce soit. Et surtout, j'ai envie de te dire, les gars, les pays arabes, chaque pays arabe a des accords, notamment peut-être avec Israël, ça vous le savez, hein, ça marche main dans la main avec certains États, donc pas forcément envie d'accueillir. Et puis surtout, encore une fois, ils ne sont pas, parce que c'est tellement raciste de penser ça. C'est pas parce que t'es arabe que t'accueilles des arabes. C'est comme si là demain, moi, je suis à la rue. Bah je vais aller chez des Renois ou des Mauriciens. En France, bah accueille-moi tes Mauriciens. Accueille-moi putain de merde. C'est quoi le truc? Enfin, je comprends pas. C'est un truc de ouf. Et en fait, on a tendance à oublier, en traitant ce sujet, hein, de pourquoi les Gazaouis sont pas accueillis par des autres pays arabes aux alentours, de façon très raciste, de voir la chose. On a tendance à oublier ce petit détail qui a son importance, c'est qu'ils sont chez eux, mais qu'il y a un État qui fait tout pour qu'ils dégagent de chez eux, et c'est peut-être là qu'il faudrait pointer le doigt. C'est peut-être ça qu'il faudrait monter à la télé plutôt que de ramener là, tous les think tanks là, qui viennent te raconter de la merde comme millénaire là. Pourquoi vous ne montrez pas ça? Ils sont venus de... Ça vient de BFM, bravo à eux. Mais
on veut le voir partout. Tel Aviv portait le drapeau israélien au plus près de Gaza. Juste au bout de ce champ, l'enclave palestinienne en ligne de mire. Et alors que les bombardements se poursuivent, Ayala s'y voit déjà. J'aurai une maison sur la mer, exactement là, les pieds dans l'eau. C'est un moment historique, on revient sur nos terres. Et quand on l'interroge sur le sort des Palestiniens, puisqu'ils viennent pour nous tuer, non, on ne va pas penser à eux. 20 ans après le démantèlement des dernières colonies israéliennes dans Gaza, une marche pour retourner vivre là-bas. C'est là qu'on va habiter bientôt. Allez, on envoie des bisous à Gaza. Pas bientôt, maintenant. C'est le rêve de Rina, son mari et ses 5 enfants. C'est quand même intéressant là. Merci BFM, c'est rare de dire ça, d'avoir montré. C'est quand même là, vous vous rendez compte qu'on parle de familles qui se réjouissent de pouvoir récupérer Gaza, quoi. Enfin, récupérer. Oui, parce que le cadastre, 5000 ans... Même sous une tente, même sans tente, à la belle étoile, on va retourner vivre là-bas, grâce à Dieu. À la minute où on reçoit le feu vert, on prend quelques valises et on y va. Gaza est à nous, peut-on lire ici. Pardon, 7000 ans. 1000 familles, la plupart très religieuses, se seraient engagées à partir vivre dans Gaza si le gouvernement l'autorise. Des familles soutenues par une partie de la coalition au pouvoir, comme le ministre de la Communication, qui a un mot pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord pour qu'on crée un État palestinien, mais en France. Offrir un tel cadeau au Hamas qui... En fait, nous, on est qui, nous? La France, en fait. On a un dom-tom d'Israël, c'est ça? Non mais wesh. Nani? Démo? nous massacre, c'est incompréhensible. Si Macron ne le comprend pas, et s'il est tant touché par le sort de cette population qui veut nous tuer, eh bien qu'il les prenne chez lui en France. Alors que les bruits de bombardement se font encore entendre, une vingtaine de députés israéliens demandaient très officiellement au gouvernement de pouvoir faire une visite encadrée par l'armée dans le nord de la bande de Gaza, une visite qui se veut préparatoire à l'installation d'habitants israéliens. C'est super. C'est super, bah oui. Non mais après, c'est important que je vous montre tout ça, parce que maintenant on va pouvoir philosopher, parce que je pense que ça demande aussi de la philosophie, c'est-à-dire du recul et de la libre expression d'idées concernant le cas de Nour Atalla, encore une fois. Pourquoi c'est important de voir tout ça? Comme vous pouvez le constater, Nour Atalla est gazaoui, et il semblerait qu'à côté, elle est entourée d'un pays, Israël, qui comporte des gens qui n'ont pas, et j'essaye de pas essentialiser, hein, qui comporte des gens qui n'ont pas envie qu'elle soit là dans son pays à elle, et qui aimeraient qu'elle aille dans un autre pays arabe, et qui vont utiliser de leurs moyens militaires pour pouvoir faire en sorte que soit elle crève, soit elle se barre. Et ce depuis qu'elle est née, parce que je rappelle, elle a une vingtaine d'années. Donc elle a vraiment baigné dans de la grosse merde, hein, et c'est le cas de le dire. Je vais mettre une dernière vidéo, une dernière masterpiece de la part de comment ça s'appelle, de CNews, et après on va commencer à philosopher sur le cas de Nour Atalla. Deuxièmement, ce que M. Barrot n'a pas compris, qu'en fait, il faut pas... Alors là, c'est Aurélien Bernheim, président du mouvement des étudiants juifs français. En France. Et même, il faut arrêter, parce que l'histoire des Gazaouis en France, en réalité, c'est un nouvel épisode dans la grande saga migratoire de la France. Il faut arrêter avec l'immigration de masse et avec tous ces gens qui viennent de cultures arriérées. Désolé pour ceux. Waouh, d'accord, tu commences bien, Chacal, toi. Immigration de masse, donc la France, elle est sous la moyenne de l'OCDE, hein, là on a 10% d'immigration chaque année. Pardon, on est à 13,8% et on stagne. C'est stable depuis 20 ans, hein, voilà, juste pour le dire. C'est sur vos propos, bien sûr, hein. Je tiens à le signaler quand même. Toutes ces cultures qui n'ont rien à voir avec la France, il faut arrêter tout ça. Mais ça, M. Barrot n'a peut-être pas encore compris. Et il n'a peut-être pas encore compris qui étaient les gens à Gaza. Parce que c'est le premier qui, depuis des mois, attaque Israël. Mais je pense qu'il n'a pas compris qui sont réellement les ennemis de Gaza. Et s'il se renseigne, il verra qu'il n'y a pas une Nour Atalla, mais il y en a des milliers et des milliers dans la bande de Gaza.
le meilleur moyen, vous avez parlé de rassurer la communauté juive, c'est que ces gens arrêtent de venir en France. Mais sans même faire venir des Gazaouis en France, on a importé d'autres acteurs du conflit israélo-arabe en France. La justice n'est pas toujours opérationnelle. Et si vous voulez... Pourquoi on lui donne la parole en vrai, lui? Pourquoi je vois jamais de militants pro-palestiniens qui sortent de nulle part et prendre la parole sur CNews? Comment vous voulez que la communauté juive française soit rassurée quand on a à la tête de l'État peut-être le président de la République le plus hostile au peuple juif revenu sur sa terre, qui récemment, il y a encore quelques jours, a reconnu l'État palestinien, enfin le pseudo et fantoche État palestinien, qui est une récompense aux terroristes du Hamas qui ont massacré 1200 Israéliens. C'est un message qui est terrible envoyé à toutes les nations du monde. On peut remercier aujourd'hui les assassins des Juifs. Donc les Juifs ne seront jamais, je dirais, tranquilles actuellement en France, et la communauté juive va connaître de nouveau un climat d'antisémitisme que nous n'avions pas connu, je dirais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins qui réapparaît surtout depuis... Ouais, bref. Je comprends pas pourquoi il parle. Et il y a Yann Brossat, c'est vrai que la gauche a été timide sur cette histoire de Nour Atala. Il y a Yann Brossat qui a pris la parole et qui a souligné que Europe 1 alors il condamne évidemment, il condamne ces tweets. Et il dit, et je trouve ça intéressant, il dit mais en revanche, pourquoi je ne vous ai pas entendu sur Europe 1, il dit ça, quand il a dit pourquoi je ne vous ai pas entendu quand Caroline Parmentier, si je dis pas de bêtises, la députée RN tenait des propos antisémites et racistes, et qu'en plus elle a jamais été suspendue pour ça. Pourquoi ça n'a pas fait la une? Et c'est vrai que c'est super intéressant de se rendre compte de ce deux poids deux mesures constant, etc. Et que là, et sachant que c'est quelqu'un qui est payé par les deniers publics, qui est une élue, donc qui a une responsabilité encore plus grande que cette étudiante, et tu te dis pourquoi ça n'a pas été un sujet? Parce qu'elle n'est pas arabe, et parce qu'elle est pas ça tombe pas dans le narratif. Et c'est un peu une constante, et c'est ça qui me rend ouf. C'est cette constante de toujours vouloir traiter des sujets, non pas parce que non pas parce que ça te touche, mais juste parce que c'est une opportunité de pouvoir tacler, de pouvoir enfoncer un peu plus tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'islam, aux musulmans et aux arabes. Et ça, franchement, c'est ce qu'on peut constater sans vraiment se tromper. Et c'est triste d'ailleurs de devoir faire ce constat-là. Alors, ma réponse concernant Nour Atala. Pour ouvrir une discussion philosophique sur ce sujet qui est sensible, je le rappelle, même s'il y en a qui débarquent, étudiante gazaoui qui a trouvé l'exil en France pour pouvoir, entre autres, déjà qui est un statut de réfugié et de guerre, et qui veut poursuivre ses études à Sciences Po Lille, sauf qu'on découvre qu'il y a moins de 2 ans, des tweets antisémites, un retweet d'adoration de quelqu'un qui disait qu'il fallait faire comme Hitler avait fait. Donc là, ça décide des choses très graves. Paris a annoncé aujourd'hui que la France gèle ses évacuations depuis Gaza, en attendant les conclusions d'une enquête concernant cette étudiante. Ils disent présente sur notre territoire en raison d'une procédure d'entrée pour laquelle notre ministère n'est pas compétent. Une étudiante palestinienne a tenu des propos inacceptables et inquiétants, avait réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Plusieurs publications antisémites supprimées depuis ont été retrouvées sur ces réseaux. Depuis cette découverte, une enquête judiciaire pour apologie du terrorisme a été ouverte, tandis que le Quai d'Orsay doit déterminer pourquoi cela n'avait pas été détecté en amont. Aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, ajoutant que l'étudiante palestinienne doit quitter le territoire national, sans préciser dans quel pays elle sera expulsée. La journaliste de France Info lui avait dit mais oui, mais vous n'allez pas la renvoyer
vous allez la renvoyer à Gaza. Et il a répondu, elle doit quitter le territoire national. Et la renvoyer où? Parce que si aucun pays décide de l'accueillir, vous allez la renvoyer dans une zone de guerre détruite à 80%, la renvoyer vers la mort pour des tweets condamnables qu'elle aurait fait. On va essayer de discuter là-dessus parce que ça me choque. Là, c'est une punition en plus générale de la part de la France qui décide de se dire, tant qu'on n'a pas résolu cette enquête concernant cette étudiante, on ne veut plus accueillir de réfugiés palestiniens. On dirait qu'ils attendaient que ça pour pouvoir couper le robinet, tu sais. Et tout le monde doit payer. On n'accueille plus de Palestiniens, voilà. Alors que, j'ai envie de te dire, quid des franco-israéliens qui sont dans l'armée israélienne et qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité? Il y en a 2 contre qui on a porté plainte, mais il y en a beaucoup plus. Eleni Kuferman, etc. Tout ça, c'est quoi alors? C'est quoi l'ordre de grandeur? Comment on juge de ça? Moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'est très compliqué évidemment de juger de cette histoire, on est à chaud. Mais de là à condamner toutes les personnes qui pourraient trouver refuge en France et qui sont actuellement à Gaza, qui sont en train de crever la dalle, ou alors qui sont blessés, ou qui ont vu toute leur famille mourir. Et là, pour une personne qui a commis des tweets pénalement répréhensibles, tu veux discréditer tout le game. Pour ça, je trouve que c'est horrible, clairement. Et ça donne l'impression que t'attendais une excuse pour couper le robinet. L'autre pendant sur cette histoire, c'est que on parle d'une nana qui a la vingtaine, qui a grandi dans un Gaza dévasté, gangréné par les militaires israéliens, par les murs de sécurité qui sont érigés en dehors de tout accord du droit international, en dehors à l'encontre du droit international, avec des checkpoints à n'en plus finir, avec des contraintes et un traitement de seconde classe pour les Gazaouis vis-à-vis des autres qui vivent de leurs voisins israéliens, avec des injustices quotidiennes, et puis ensuite la guerre, et ensuite 80% de ton territoire, de ta bande détruite, avec comme exemple uniquement ce qu'elle a vu. Des tirs, des drones, des bombes, des bombardements intensifs, incessants. Et vous attendez d'une personne qui a vécu cette horreur depuis sa tendre enfance qu'elle réussisse à faire la part des choses, à ne pas tomber dans l'émotion, à ne pas tomber dans l'extrémisme. On a des Français qui essentialisent les Palestiniens, comme Barbara Lefebvre, pour ne citer qu'elle, qui n'ont jamais connu l'horreur de la guerre, et qui se permettent de dire non mais les Palestiniens civils sont aussi coupables, etc. On n'oublie pas, nous, la Cuenta, qui essentialise. On va dire que c'est sous le coup de l'émotion. Mais de quelle émotion, chacal? Elle vit ici, elle, Barbara Lefebvre. Dans le confort. On s'adresse à une nana d'une vingtaine d'années qui a grandi dans l'horreur de la guerre, et on attend d'elle qu'elle puisse avoir un discernement propre. Alors non, j'essentialise pas tout, non, il faut pas dire tous les juifs ou tous les israéliens, non, il faut quand même couper, voilà, il y en a qui sont bien, etc. Chacal, demande à un juif en 1945 ce qu'il pense des Allemands. Tu crois qu'il allait te dire quoi? Non, il faut pas, hein. C'est juste une poignée, les autres sont top, machin, voilà, je veux dire, il faut trier le bon grain de l'ivraie. On parle de situations choquantes. On parle de trauma. Donc, ouais, elle a dit des trucs horribles, pénalement répréhensibles dans notre pays. Est-ce que la façon de l'accueillir n'aurait pas été de faire une insertion avec de la pédagogie, se dire, ok, bon, Nour, tu as tweeté ça, et ça, tu l'as supprimé, on l'a vu.
On va en discuter parce que c'est un délit chez nous en France. C'est de l'antisémitisme, de l'apologie à la haine et c'est condamnable en France. On va essayer de comprendre pourquoi tu as écrit ça. Même si on n'a pas besoin d'être devin pour comprendre que l'essentialisation peut être très vite faite dans ces situations de trauma intense. Et puis tu vas la faire discuter avec des personnes de confession juive, des franco-israéliens qui viennent d'associations, etc. pour créer une écoute, un dialogue, essayer de comprendre la vie de l'autre et inversement. Ok, d'accord, mais oui, mais parce que moi, tu sais, moi j'ai grandi là, machin. Ah bah oui, mais un jour on était en face, de l'autre côté du mur, machin. D'essayer de comprendre la personne pour faire une réinsertion de celle-ci qui sort d'une zone de guerre et de tous les traumas qui vont avec. Parce que bientôt, le génocide sera prononcé et ça, j'en suis convaincu. Et vous allez condamner cette personne et tous ses semblables pour des propos qu'elle aurait tenus sur les réseaux. En voulant totalement mettre de côté tout son background, toute sa life et tous les traumas qu'elle a vécu. Et je te parle pas de... Elle était traumatisée, on lui a envoyé 3 tweets dans la gueule. Non, non, non. On parle de bombes, de famine, de corps déchiquetés, d'immeubles détruits, de sa vie en fait. Et vous êtes là à condamner sur des tweets toutes les personnes qui vont lui ressembler, qui vont venir du même endroit qu'elle et qui vivent actuellement la famine et la guerre. Ils viendront pas chez nous tant qu'on n'aura pas tiré au clair. Tiré au clair quoi? Tiré au clair que les tweets sont réels ou pas? Ça c'est intéressant, ouais, ce serait cool. Maintenant, s'ils sont vrais, tu vas tirer au clair quoi, chacal? Qu'est-ce que t'as besoin de processer? Ah bah elle est antisémite, c'est mort. Bah ouais, regarde ce qu'elle a tweeté. Et c'est pas parce que il y a 80% de sa terre qui a été détruite, que les immeubles devant elle sont tombés, que des proches de sa famille sont morts sous les bombardements, sous les tirs de drones, qu'elle a vu des enfants crever depuis qu'elle est petite. C'est pas à cause de ça qu'on va pardonner son tweet, hein. C'est ça, t'as besoin de processer ça en fait. La go, elle est fucked up. La go est fucked up. C'est même étonnant qu'elle ait réussi à se dire tiens, et je vais aller faire des études sciences politiques. La go est fucked up comme tous les gens qui sont à Gaza actuellement. Ils sont fucked up. Il y en a qui disent oui, c'est son oncle à cette Nour, c'était le chauffeur de Yahya Sinwar. C'est son cléon, cousin. C'est son cléon, ouais. Et vraiment, vraiment, il aurait fallu que quoi, en fait? Vous cherchez juste des excuses pour discréditer. Moi, c'est ce que je vois, hein. Le soutien à la cause palestinienne. Parce que là, le vent tourne, vous l'avez compris, vous l'avez senti, l'empathie, elle ne s'achète pas. La moindre chose, parce qu'évidemment, il n'y a pas de camp parfait. Évidemment, il y a des gens qui sont réellement antisémites, on n'est pas cons, on le sait. Et on le sait assez bien pour savoir que il y a des gens encore vivants qui peuvent en témoigner. La Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les camps, on le sait. Du coup, on n'a pas besoin de dessin. On le sait. On le sait parce qu'à l'école, on a insisté là-dessus. Et on aurait aimé qu'on insiste autant sur la colonisation et de savoir un peu d'où on vient tous. Hein, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant qu'on le sait tous, on aimerait aussi avoir maintenant, tu vois, cette capacité d'accompagnement, d'empathie vis-à-vis d'un peuple qui se fait massacrer. Mais comment on peut accepter d'entendre des choses ignobles dans l'espace public de la part de Français, de Franco-Israéliens, de bloquer des camions humanitaires? La Nili, là, mais faut l'attraper celle-là, Nili Kufer, machin mon cul, là. Tous ces gens qui ont légitimé tout ce qui se passe, etc., et qui continuent d'être tranquilles, et là, 2 tweets, khalas, ça y est, non, on n'accueille plus personne. C'est tous des antisémites, on ne les accueille plus. Donc c'est ça le message qu'on veut renvoyer? Bah super. Alors on va créer des gens qui seront encore et plus antisémites, plus anti-français. Je sais pas ce que ça va donner à la fin. Mais la France aura une responsabilité, bien sûr.
Et tout le monde pense, oui, la France aura une responsabilité si on accueille des gens qui ont mis des tweets antisémites. Non, la responsabilité sera plus grande pour la France d'avoir laissé des gens crever. La cuenta sera salée. Et on sera là, tous les cracks, avec qui on taffe depuis 1 an et demi, pour rappeler les faits devant la cour qui s'organisera, ce tribunal de Gaza, Nuremberg 3.0, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est une dinguerie ce qui se passe. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment, voilà, mon point de vue, c'est vraiment celui-ci. Ce qu'elle a dit dans une première lecture, c'est grave. Maintenant, quand on prend le curseur, elle sort d'une zone de guerre. Va lui demander d'être honnête intellectuellement, de pas essentialiser, d'être lucide. Sort d'une zone de guerre. Demande à un juif qui sort d'un camp de concentration ce qu'il pense des Allemands. Bref. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.